Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour votre mémoire. C'est un point de vue discordant par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et c'est bien qu'en commission parlementaire, on ait des points de vue discordants. Vous aurez peut-être remarqué qu'ayant lu votre mémoire, j'ai testé certains de vos arguments avec des gens qui sont venus avant pour voir comment ils les voyaient. Et on est très suivi. En ce moment, à la télévision, on le voit sur les réseaux sociaux, nos arguments, nos contre-arguments. Alors, je tiens à aviser ceux qui nous écoutent que c'est notre rôle de législateur de poser toutes les questions et ça ne préjuge pas de notre position. En lisant votre mémoire, évidemment, je suis très sensible à l'argument que vous avancez sur le sentiment de sécurité des femmes qui se retrouveraient, surtout des femmes vulnérables, les maisons d'hébergement pour femmes violentées, les centres de femmes, les refuges pour femmes itinérantes, donc des femmes déjà fragilisées, qui seraient en situation avec des femmes trans, c'est-à-dire qui sont parties d'un sexe masculin à un sexe féminin, mais gardant leur état biologique masculin. Cependant, ce sont des lieux qui sont extrêmement contrôlés, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent de ça sont très formés, savent comment protéger ces femmes-là. Et aux questions que j'ai posées aux groupes qui sont venus avant, on dit, ben oui, justement, nous, les femmes trans sont souvent fragilisées, sont souvent violentées, donc elles vont dans ces lieux. Et soit c'est fermé à eux, mais lorsque c'est ouvert à eux, ben, elles sont bien traitées. Et donc, ne voyez pas une difficulté sur la sécurité de ces femmes-là. Vous ne le voyez pas de la même façon. Non, je ne le vois pas de la même façon à PDF Québec. D'abord, quand on entend, j'en ai parlé à des gens qui sont de la communauté LGBT, on n'a rien contre, on a des personnes, Daphné en fait partie, il y a d'autres personnes dans PDF Québec. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les femmes qui étaient concernées n'ont pas été convoquées en 2013 et elles ne sont pas encore là. Nous allons avoir peu de temps pour parler, là, mais déjà en 2013, un député de Fabre, M. Gilles Ouimet, OK? Oui. Hein? Ça réveille un petit peu, hein? Mais Mme Sirois, excusez-moi. Mme Sirois, ce n'est pas la question que je vous pose. Je comprends, vous avez bien dit qu'il y avait un déficit démocratique, mais moi, j'aimerais vous ramener, parce que j'ai 2 points à soulever avec vous, sur la réalité de la crainte que vous exprimez, du sentiment d'insécurité dans les centres de femmes du fait que des femmes trans soient admises. Et vous ne semblez pas faire confiance aux gens qui travaillent dans ces centres pour protéger les femmes qui y sont. Les femmes elles-mêmes à qui on en a parlé, qui étaient des centres de femmes, ont dit, on est émergeons aussi d'hébergement pour femmes violentées et on n'aimerait pas trop ça. Alors donc, oui, il y avait des craintes. Ce qui nous pose comme question, oui, faut pas glisser trop rapidement sur la question du déficit démocratique parce que il est au cœur de la question. Madame la ministre de la Justice nous a dit le règlement a été adopté et puis on va procéder. Moi, je pense... Allez rediscuter avec la ministre tout à l'heure. Mais je vais continuer encore parce que vous... Est-ce que je peux continuer? Ben, j'aimerais qu'on ait un dialogue Justement. Sur la question que je pose. Si vous aviez des groupes de femmes oui. de centres qui s'y étaient venus, vous auriez pu leur poser la question à elles directement. Là, vous me dites que vous l'avez posé à des groupes qui veulent avoir absolument le changement. Et c'est ça le problème. Nous voulons un moratoire pour qu'on ait le temps d'étudier tous les angles qui n'ont pas jamais été étudiés, ni en 2013 et qui ne semblent pas qu'ils vont être étudiés en 2015 aussi. Très bien. Mme Sirois, je vais évoquer dans les minutes que j'ai un autre élément que vous apportez dans le document. Vous dites, et là, on n'est plus dans le cas des femmes fragilisées, violentées, mais en général. Et vous dites, nous sommes très nombreuses à ne pas vouloir nous retrouver dans un vestiaire sportif à côté d'hommes nus sous prétexte qu'ils disent se sentir femmes, parce qu'on a ouvert aux hommes transgenres les portes des lieux d'intimité. Sans vouloir vous vexer, c'est à peu près l'argument qu'on entendait aussi aux États-Unis pour le refus de permettre aux gays de servir dans l'armée, en disant on ne veut pas avoir des gays dans le vestiaire avec nous ou dans la douche avec nous. En quoi est-ce que c'est différent?
Ben, je m'excuse, c'est pas une bonne analogie. Les hommes gays vont prendre la douche avec les hommes, gays ou pas, là. Je veux dire, ça paraît pas, un homme dans une douche, c'est un homme dans une douche. Son orientation sexuelle, il n'y a rien. Tandis que dans une douche pour femmes, arrive une personne transgenre biologiquement mâle, ça paraît. Je veux dire, il y a différents... Il est peut-être très gentil, la personne, c'est peut-être pas ça, là, mais le sentiment de sécurité, quand on est très, très vulnérable, comme dans une douche, il est là. Le sentiment de sécurité doit être conforté et non pas mis à mal. Alors, il y a une différence. L'analogie n'est pas tout à fait juste. Très bien. Ben, je vous la soumets. Oui, comme je vous soumets que sur le principe de précaution, on l'a souvent entendu pour les droits des homosexuels, en disant, bien, on ne sait pas qu'est-ce que ça va changer, surtout si on leur permet sur la question spécifique de l'adoption, on devrait avoir utilisé le principe de précaution, alors que le Québec a décidé, par respect pour les droits, de permettre l'adoption. Et de la même façon, cet argument que vous évoquez, c'est sûr qu'il y a des gens qui, même s'ils ont ce droit, vont être quand même victimes de transphobie. Ben, c'est vrai aussi pour les homosexuels. On leur a reconnu le droit à l'égalité et ils sont toujours victimes de discrimination. Alors, ce n'est pas suffisant comme argument pour dire qu'on ne devrait pas le faire. La société québécoise, vous remarquerez, a quand même beaucoup évolué. Et quand il y a eu le mariage des couples d'abord, il y a eu l'union de fait, puis après ça, il y a eu le mariage. Mais quand il y a eu même l'union de fait, il y a eu un vrai débat de société. Il y a eu toutes les parties qui ont été invitées à venir faire partie. Même des groupes religieux étaient là. Tout le monde peut venir dire son point de vue. Ce qu'on fait comme remarque ici, c'est que dans ce débat où les conséquences, et on en fait quand même un listing, et on n'est pas les seuls, il y a même Maître Jean-Sébastien Sauvé, Marie-France Bureau, dans un article qui a été écrit en 2011, un article juridique, faisait état des mêmes préoccupations qu'on avait pour ces personnes, pour ces auteurs, c'était pas grave, mais il existait quand même, la liste était là. Donc, on ne les invente pas, tout simplement, c'est qu'on dit, ça existe, ces questions ont été posées, doivent être posées, mais actuellement, il n'y a pas de réponse. Quand il y a eu le débat en 2002 à l'Assemblée nationale pour l'Union de fait, je pense que c'était dans ces eaux-là, en tout cas, il y a eu quand même un vrai débat de société, dans les journaux, les gens s'écrivaient, tout ça. La société a pu avancer. Là, ici, on va mettre les gens, la société, les institutions, les centres de femmes, devant un état de fait auquel elles n'auront pas été préparées. Et tout à l'heure, Madame de l'Association des enfants Canada transgenres faisait état des difficultés en milieu scolaire. Elle le vit, mais le milieu scolaire, il n'est pas ici présentement. Alors, donc, je pense que si on veut faire évoluer la société, il faut que la société puisse en discuter. Est-ce qu'il me reste un peu de temps, M. le Président? Ah, ben, très bien. Écoutez, sur la question de savoir si on doit avoir beaucoup de gens qui viennent présenter leur point de vue, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, on a exprimé le désir que, entre autres, le Conseil du statut de la femme vienne également étoffer notre réflexion. Vous faites une distinction entre les transsexuels et les transgenres, en disant, bon, la transsexualité, là, il y a un processus qui est fait, le sexe est vraiment changé, qui est là un changement de désignation sur l'acte d'état civil, ça ne vous pose pas de problème, au contraire. C'est pour les transgenres, vous dites, on veut un moratoire. On a eu un grand débat sur le délai. Déjà, on disait, bon, dans le projet de règlement de la ministre, qui est maintenant sous étude, on disait, bon, un délai de 2 ans, et on nous a dit, écoutez, 2 ans, vous nous condamnez à la discrimination pendant 2 ans, alors qu'on est prêt à faire ce changement. Je me demande si vous demandez un moratoire, est-ce que je peux vous demander pendant combien d'années vous proposez ce moratoire? Y avez-vous pensé? Et comment réagissez-vous à cet argument de dire, bien, plus on attend, plus on condamne les gens à la discrimination pendant cette attente? Bien, moi, je pense que le moratoire, il va demander le temps qu'enfin on étudie la question, ce qui n'a pas été fait en 2013. On est devant un fait accompli et on y va à l'aveugle.
Moi, j'aimerais que les gens ici prennent conscience que c'est ouvrir aussi une boîte de Pandore. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Peut-être qu'il n'y a que des choses bénéfiques. Peut-être qu'on enlève toutes les discriminations. Mais peut-être qu'on ouvre des points importants. Les associations sportives ne sont pas ici pour savoir que va-t-il se passer pour nous. Les écoles ne sont pas là. Les groupes de femmes non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec des groupes de femmes s'il y a des hommes qui sont là et qui sont poursuivis comme s'ils arrivent à Vancouver? Ça n'a pas été étudié. Ça, c'est des angles morts. Et on fonce vers quelque chose. Dans la précipitation, je pense que ce n'est pas de bonne conseillère. Donc, on voudrait qu'on étudie, nous, enfin, qu'on regarde les impacts autrement. Pendant toute l'année passée, on les a regardés, le verbatim, le journal des débats 2013. On a regardé encore hier. Et la question des femmes, la question des écoles, des associations sportives, ils ne sont même pas informés. On parle aux proches, ils ne sont pas au courant. Et pas des gens qui suivent l'actualité tous les jours ne sont pas au courant. Et pourtant, ça a un impact de société. C'est un changement de société qui est traité comme un changement administratif.